Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien mes abonnés. Je vous retrouve aujourd'hui pour la guidance du sentimental pour la saison printanière. Donc aujourd'hui ça concerne les signes d'eau, les cancers, poissons et scorpions. Allez, on commence. On va voir ensemble déjà ce qu'il faut travailler et comment est-ce que vous vous sentez en cette fin d'hiver. Allez, on commence. Allez, c'est parti. Allez, comment les signes d'eau se sentent? Oh, bah j'en ai déjà deux qui se sont terminés. Bon, ici, vous avez choisi, j'ai l'impression, les signes d'eau, de mettre un terme sur ce qui n'allait plus. Là, on vous dit, c'est fini. Donc là, vous avez mis un terme pour cette saison printanière. Donc il se peut que sur la fin de l'hiver, vous avez commencé à voir vraiment toutes les petites failles de votre relation ou de votre quotidien et vous avez dit stop. Donc là, je vous lis cette carte. Tout est fini car aujourd'hui, j'ai les ressources pour faire face à ma vie. Les défis de la vie sont des opportunités pour me connecter à ma véritable nature. Vous voyez là, on a une personne qui dit que voilà, c'est terminé, les épreuves sont terminées et cette personne maintenant, elle avance. On a ensuite la carte de l'engagement. Je m'engage dans une relation durable et profonde avec moi-même. Je m'engage aussi à me guérir et à créer le bonheur dans ma vie. On commence vraiment très bien la guidance. J'espère que ça vous plaît dès le début. En tout cas, moi, ça me plaît. On vous dit que c'est terminé, qu'il y a quelque chose de lourd qui est passé vraiment à côté. Vous avez mis toutes les épreuves, même si ça a été difficile, je comprends, parce qu'ici, si vous dites que c'est fini à quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qui n'allait plus. Donc, pour moi, c'est vraiment un pas en avant pour pouvoir, par la suite, vous engager avec vous-même et vous engager aussi, même dans une autre relation qui sera meilleure. Regardez en dos de deck. On a la carte de l'abandon. Ici, vous mettez vraiment un terme sur ce qui n'allait plus. On vous dit j'accueille et je prends mon enfant intérieur dans les bras. Je lui donne l'amour, l'attention, la tendresse dont il a besoin pour atteindre l'indépendance affective. Stop aux dépendances. Il y a beaucoup de personnes là qui ont dû être dépendantes d'une relation, d'une situation. Et sur la saison du printemps, vous allez trancher, tout simplement. Vous allez mettre ça de côté. C'est plutôt pas mal. Allez, on va voir maintenant la suite. Donc, je vais prendre l'oracle des miroirs pour commencer. Elles sont à l'envers. Bon, déjà, ici, je viens de faire une coupe. On a projection et examen. Ici, comme vous pouvez le voir, on a des personnes qui ont passé un examen, donc c'est la réussite. Ils sont fiers d'avoir obtenu leur diplôme, leur certificat. Ils sont fiers d'avoir obtenu cette réussite, tout simplement. Allez, avec l'oracle des miroirs, je me concentre sur la saison du printemps pour le mois, pour l'année 2020. Allez, signe d'eau. On a la carte ici de la correspondance. Donc si vous vous sentez un petit peu solitaire, un petit peu dans la solitude sur la saison de l'hiver, là ça y est, la correspondance arrive. Vous allez pouvoir vous réouvrir, vous épanouir. Parce que pour moi ici c'est une correspondance qui est positive. Bah regardez, c'est magnifique. On a encore cette carte de l'examen de réussite et là on a la carte du contrat. On a la poignée de main, ici on a des personnes qui sont d'accord pour pouvoir avancer. Ici, on est vraiment dans le côté sentimental. Donc pour moi, la carte du contrat, c'est la carte de l'union. Le dos de deck, on a la carte de la parole. Donc ici, il va falloir dialoguer. Parole, correspondance. Ici, il faut dire à autrui la vérité, ce dont vous avez besoin, ce que vous souhaitez, comment vous voyez votre avenir et ce que vous ne souhaitez plus. C'est plutôt pas mal. Bon, on va regarder maintenant. On va regarder... Allez, on va prendre l'améthyste love.
Allez, pour toutes les personnes qui se sentent concernées par cette vidéo, pour la saison du printemps. On commence par les célibataires et ensuite on finira par les couples. Allez, pour les célibataires, saison printanière. Bon, ici, les célibataires, honnêtement, avec la carte du triangle amoureux, si vous êtes célibataire, on me parle de choix. Vous allez être confronté à plusieurs personnes. Donc, c'est à vous. Ensuite, pour moi, hein, comment je ressens cette guidance, pour moi, vous allez devoir faire un choix. Il y a de la rivalité, mais peut-être pas pour vous, plutôt par les autres personnes que vous allez rencontrer. On parle de rivalité. Il y a des choix à faire. Ici, on vous parle de flirt éphémère, de flirt passager. Pour moi, l'éphémère avec la carte de la triangulaire, pour moi, c'est tout ce qui appartenait aux relations rivales, à la rivalité que vous avez pu rencontrer, ça a été qu'éphémère dans votre vie. Maintenant, vous avancez. Ce fut un temps, voilà. Mais maintenant, voilà, vous avancez et tout ça va prendre fin. L'éphémère sur la rivalité, c'est positif. Maintenant, si on aurait eu l'éphémère sur le grand amour, bon, bah là, je vous aurais dit autre chose. Mais là, c'est plutôt positif. Maintenant, on va voir. On a l'opportunité ici. On a la carte d'une opportunité avec la carte des coccinelles, du trèfle à 4 feuilles. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Une belle opportunité. Bon, on vous parle d'une opportunité pour vous sortir d'une triangulaire aussi. Allez, par la suite... Pour les signes d'eau, on vous parle ici de déménagement. On vous dit que les choses bougent et avancent dans le bon sens. Oui, il y a du changement pour vous. Hein. Tout à l'heure, je vous parlais de choix à faire. Là, il y a un choix. Pour moi, on commence la guidance en terminant une situation qui ne vous convenait plus. Donc là, il y a un choix à faire, peut-être par rapport à une triangulaire. On va dire ici qu'il y a des personnes qui vont venir à vous, qui pensent à vous, mais qui ne sont peut-être pas forcément libres. Mais de toute façon, ça ne peut être qu'éphémère. Donc maintenant, il va falloir avancer pour rencontrer une personne qui vous conviendra. Le second rôle, le stop. Ici, on a une opportunité et de retour d'ex-partenaire. Donc, pour certaines personnes... Ici, je pense que même si vous reprenez un ex-partenaire, même s'il y a cette opportunité, les choses vont changer. Honnêtement, les choses changent. Vous ne voulez plus reproduire les schémas du passé. Vous avancez, vous pouvez même reprendre cet ex-partenaire, mais par contre, ce sera sous d'autres conditions. Allez, évolution. En tout cas, on a un choix à faire ici par rapport à un ex-partenaire. On a la carte du printemps. Donc, on est bien connecté au printemps. On a la carte du succès qui tombe, donc vraiment pour moi, hein, printemps, succès, les choses bougent et avancent les célibataires. Honnêtement, c'est très positif. Et on me parle de discrétion. Donc, pour certaines personnes, vous avez pu être dans une triangulaire, vous êtes passé par une solitude, et sur le printemps, il y a quand même une opportunité de sortir de cette solitude. Il va y avoir la possibilité de choisir, de choisir à reprendre un ex-partenaire, mais sous d'autres conditions, plus comme avant. Ici, on a la carte de l'attirance, de l'attraction mutuelle. Voilà. Et on a les deux aimants, on a la carte ici de la passion, donc... Faites attention aux passions, c'est jamais bon. Maintenant, on me parle vraiment d'une belle opportunité. Ici, il y a un choix à faire, soit reprendre un ex-partenaire, soit continuer son petit cheminement pour pouvoir atteindre le succès. Le succès, il est là. Je vous sens pas seul sur le printemps, les cancers, poissons, scorpions. Honnêtement, c'est plutôt positif. Je vous sens pas seul. Pour moi, vous mettez de côté toutes les épreuves qui ont pu vous empêcher d'avancer. Je continue toujours avec les célibataires. Allez, je vais prendre ça et ça. Allez, pour les... Celles-ci, elles ne peuvent pas se mélanger. Alors, pour les célibataires de signe d'eau pour la saison printanière 2020. Allez, on regarde. En 3 cartes pour les célibataires.
Alors, on a la bonté, l'espoir et la famille. Ici, avec cette carte, avec la carte de la bonté, de l'espoir et de la famille, pour moi, vous avez certainement peut-être même des enfants et vous souhaitez refaire votre vie tout simplement. Y partager aussi vos enfants ou les enfants d'une autre personne. Ici, vous avez beaucoup d'espoir, regardez. Sur la saison de l'hiver, ça n'a pas été forcément facile parce que vous souhaitez vraiment vous intégrer à la famille, à la belle famille. Vous voulez intégrer votre partenaire dans votre famille. Donc, vous avez vraiment beaucoup d'espoir. Mais ici, regardez, on a quand même dans cet espoir un couple. On a une femme et un homme ici qui regardent les étoiles. Donc c'est positif, vous n'êtes pas seul, je ne ressens pas de solitude sur le printemps. Ensuite ici on a eu la carte de la bonté, donc on peut voir ici une maman et sa fille. Vous avez envie de faire profiter vos enfants ou les enfants de votre partenaire dans votre relation. Et on a la carte de la famille. Donc ici on a une belle famille qui est soudée. C'est votre espoir. Et pour moi, vous pouvez l'atteindre, atteindre vos objectifs. Allez, pour les signes d'eau, pour la saison printanière, les célibataires. Femme, confiance, épée. Il y a certaines personnes, pour les femmes ici, il y a certaines personnes qui vont retrouver une tranquillité. Soyez confiants en l'avenir. Tout ne se fait pas en un jour. On n'a pas eu la carte du retard, on n'a pas eu la carte de la patience, mais ici, avec la carte de l'espoir, il se peut que vous sortez d'une saison qui a été pleine d'espoir pour vous. Pour moi, ça a été l'hiver. Et vous allez rentrer en cette saison du printemps avec peut-être un peu plus de confiance en vous et un peu plus de tranquillité. En dos de deck, on a la carte des plaisirs. Donc pour moi, les plaisirs, c'est les plaisirs de la vie, tout simplement. Vous sortez, vous vous amusez, vous voyez du monde, vous faites de nouvelles rencontres. Il se peut aussi que cet ex-partenaire essaye de revenir vers vous. Allez, maintenant, on prend le petit conseil pour les célibataires. Et on vous dit, le même chemin, apprends encore, même si tu ne t'en souviens pas, tu m'as déjà emprunté autrefois. Pourtant, il reste encore à apprendre de moi. Oserais-tu faire le premier pas? Vous voyez, tout à l'heure, je ne voyais pas de retard. Pour moi, il n'y a pas de retard, mais il y a encore des choses à apprendre. Tout simplement. Allez, on passe maintenant aux couples. Les couples, allez, on va prendre l'Améthyste Love. Allez, pour les couples, pour cette saison printanière 2020. Ici, on vous parle de protection. On a la carte de l'amitié et la carte de la guérison. Donc ici, on vous parle de guérison. Peut-être que vous avez été... je vais regarder, je vais choisir d'autres cartes parce que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ici, on me parle beaucoup d'amitié dans ce couple et on me parle de guérison, comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas et du coup, vous préférez rester peut-être amis avec votre partenaire que rester dans cette situation niveau sentimental. Je vais quand même tirer d'autres cartes pour les couples. Allez, pour les couples sur cette saison, on a la carte du printemps, la carte du succès, on a la correspondance, allez, l'avenir entre ces deux personnes. On parle de choix, on me parle d'épreuves, et on me parle de transformation. Bon, honnêtement, si vous vous mettez en couple sur le printemps, pour moi, ça évolue. On a une belle transformation. Ici, on a la carte de l'été. Donc, ça ne va pas rester qu'au printemps. Si vous rencontrez vraiment une personne et que vous regardez cette vidéo. Pour moi, pour les couples, ici, il peut y avoir beaucoup d'amitié dans votre relation sentimentale. Il y aura quand même tout de même un choix à faire pour apporter un peu plus d'équilibre dans ce couple. On vous parle de correspondance, il y a quand même une belle transformation qui arrive pour vous.
On a quand même voilà, un choix par rapport à certaines épreuves. Vous vivez des épreuves, les signes d'eau, sur le printemps, niveau couple, mais c'est pas catastrophique. Pour moi, vous arrivez à solutionner les épreuves. Il y a un choix à faire, vous allez devoir être confronté à faire un choix pour trouver votre voie sentimentale et pour pouvoir apaiser les choses. N'oubliez pas qu'on a vraiment ce succès en plein milieu de jeu. Tous les espoirs sont permis, bénédiction. C'est cette carte. Cette carte veut nous dire ici qu'il y a quand même beaucoup d'espoirs qui sont permis. Hein. Je suis contente, c'est plutôt positif les signes d'eau. Allez, on va regarder ensemble. Allez, pour les couples, on va tirer une carte et on va voir ce que vous allez vivre sentimentalement, les couples en signes d'eau. Et ben voilà, regardez. Je vous laisse lire. On a la carte de l'amour ici. En dos de deck, on a la carte de la séduction. Vous allez être rempli de séduction, de sorties, de petits plaisirs de la vie. Avec la carte de la séduction, ici, on peut me dire que vous rencontrez cette personne, que vous l'avez rencontrée depuis peu, et vous êtes tous ou toutes en séduction devant cette personne pour pouvoir entretenir cette flamme. C'est très positif. Maintenant, je vais regarder avec vous le petit oracle des intuitions. On vous parle de libération. Les signes d'eau ici, vous allez être libérés d'un poids du passé. Vous allez pouvoir maintenant avancer. Vous voulez vous libérer, vous avez besoin d'indépendance. Vous n'êtes pas dans l'addiction, vous n'êtes pas dans la dépendance affective. Il y a une libération ici qui va vous faire du bien. Et ici, on a la carte du succès. Pas besoin de vous expliquer ce que ça veut dire. Libération, succès, pour moi, vous allez vous libérer, vous allez vous sentir plus indépendant que d'habitude et vous allez réussir pour moi avec succès. Voilà les signes d'eau. Donc, je vais quand même vous prendre un petit conseil du petit oracle de la création. Ah ben vous avez le même que les célibataires. Le même chemin. Apprends encore, même si tu ne t'en souviens pas, tu m'as déjà emprunté autrefois. Pourtant, il reste encore à apprendre de moi. Oseras-tu faire le premier pas? Voici pour vous. Donc, vous voyez, il y a encore des choses à apprendre. Il n'y a pas de retard dans votre relation, mais il y a encore des choses à apprendre pour pouvoir continuer dans la bonne voie. Allez, je finis avec les portes de l'intuition pour tous les signes d'eau, qu'ils soient cancer, poisson ou scorpion, qu'ils soient célibataires ou en couple. Ici, on a la carte de la perle, c'est une de mes cartes préférées. On vous dit, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Regardez. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Pour moi, il va falloir tout d'abord prendre conscience de ce que vous avez et de ne pas être trop dans la demande. Voilà. Faites attention déjà à ce que vous avez, prenez-en soin, gardez bien ce qu'il vous est de plus cher et puis par la suite, vous verrez que l'univers vous apportera d'autres choses pour pouvoir vous satisfaire. Voilà mes petits signes d'eau pour la saison printanière. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à vous abonner, c'est très important, à activer la petite clochette pour avoir mes nouvelles vidéos en notification. Et puis voilà, je pense vous avoir tout dit. Je vous remercie à vous tous et je vous souhaite une très belle saison. À bientôt, au revoir.